d'eau, projetant de la boue sur Rada. Rada ne lui en tient pourtant pas rigueur. Sa mère l'a déjà appelé plusieurs fois pour lui demander de rentrer rapidement. Lorsqu'elle arrive enfin chez elle, elle découvre avec surprise que le motard est également présent dans sa maison. En réalité, cet homme est le cousin de Valant, le prétendant qui devait venir rencontrer Rada. Le cousin s'appelle Karl. Il était simplement venu récupérer des clés à la demande de sa mère. La mère de Karl avait appris que Rada avait une petite sœur et avait donc décidé de profiter de cette occasion pour présenter Karl à Damei. En voyant Rada, encore plus sale et décoiffée que lui, Karl se sent immédiatement coupable. Il raconte seulement à tout le monde qu'une jeune femme avait mal conduit et qu'il était tombé à cause d'elle, ce qui lui avait fait rater son entretien. Il ne révèle évidemment pas qu'il avait volontairement éclaboussé Rada pour se venger. Rada et son petit frère le reconnaissent immédiatement. Son petit frère s'apprête à lui reprocher son comportement, mais Rada l'arrête. Elle se contente de dire qu'elle était elle-même tombée en conduisant. Karl se sent encore plus coupable. Il demande rapidement les clés à sa mère et quitte la maison. Rada monte ensuite à l'étage pour se changer. Les deux familles commencent alors officiellement à faire connaissance. Lorsqu'ils apprennent que Rada possède un excellent travail et qu'elle sait également très bien tenir une maison, Valant et ses parents sont extrêmement satisfaits. Ils ne s'opposent pas non plus à ce que Rada continue à travailler après le mariage. Les deux familles demandent finalement l'avis de Valant et de Rada. Tous les deux acceptent le mariage. Tout semblait donc parfaitement se dérouler, jusqu'à ce que Damei rentre soudainement à la maison. À l'entrée, elle trébuche et fait tomber un sac rempli de bijoux. Elle s'accroupit pour les ramasser tout en se parlant à elle-même et en essayant les bijoux à son oreille. En voyant son apparence innocente et pleine de vie, Valant tombe immédiatement sous son charme. La mère s'approche et aide Damei à se relever. Ce n'est qu'à ce moment-là que Damei remarque la présence de plusieurs personnes dans la maison. Mais elle ne se sent absolument pas gênée. Après avoir salué tout le monde, elle se souvient soudain que Rada devait aujourd'hui rencontrer son futur mari. Elle demande alors à Valant de se lever et l'observe de la tête aux pieds avant de lui dire qu'il est vraiment très beau. Une fois assise, elle recommence à bavarder sans arrêt. Sa mère lui répète constamment de se montrer plus calme et de parler moins, mais Damei n'écoute absolument rien. Valant, au contraire, apprécie énormément sa personnalité. Damei propose ensuite d'emmener Valant sur le toit afin qu'il puisse passer un peu de temps avec Rada et apprendre à mieux la connaître. Valant la suit avec enthousiasme. Il ne cesse de regarder Damei et, tellement absorbé par elle, ne remarque même pas les marches. Il manque de tomber, mais Damei lui attrape rapidement la main. À cet instant, Valant sent son cœur battre à toute vitesse. Damei lui parle, mais il est tellement troublé qu'il n'entend presque rien de ce qu'elle dit. Une fois arrivé sur le toit, Damei s'assoit entre Valant et Rada. Elle commence à poser des questions à Valant sur ses goûts et ses loisirs afin d'aider Rada à mieux le connaître. Mais Valant et Damei discutent tellement bien qu'ils semblent avoir une infinité de choses à se raconter. Rada, elle, baisse timidement la tête et parle à peine. Lorsque les parents se préparent finalement à partir, Valant fait ses adieux à Damei à contre-cœur. Une fois rentré chez lui, Valant avoue à ses parents qu'il ne veut pas épouser Rada. Il veut épouser Damei. Il préfère largement la personnalité joyeuse et adorable de Damei. Mais ses parents refusent. Selon eux, Damei est trop immature et incapable de tenir correctement une maison. Rada, plus mature et responsable, est beaucoup plus adaptée au mariage. Ils préviennent Valant que s'il refuse d'épouser Rada, alors le mariage sera tout simplement annulé.